Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Il s'en est passé des choses depuis le début de la saison 5 et aujourd'hui, grâce aux diffusions RTS et TF1, nous sommes quasiment à la moitié de la saison. Cette fameuse saison qui signera la fin d'un arc et le début d'un autre. Je ne compte évidemment pas... Hop, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous pensiez vraiment avoir le droit à une vidéo sérieuse en ce jour si spécial? Bien sûr que non! Rappelez-vous, le 1er avril est depuis 2020 la journée internationale du Andriel. Décrété par qui? Décrété par moi, bien entendu. Je compte d'ailleurs sur vous, que ce soit sur Instagram, Twitter, TikTok, même Facebook, pour partager vos meilleurs fanarts paint, montage immonde ou même travailler si vous êtes des êtres de lumière avec le hashtag AndrielDay. Pour ma part, comme chaque année, je me dois de vous proposer un énième nouveau concept afin de renouveler tout cela. Vous êtes prêts pour votre dose d'Andriel de l'année? C'est parti, mes petits sucres, voici le prologue de Destinée glacée. Cela faisait un moment que Gabriel s'était résigné. Nathalie avait fini par démissionner et son combat contre Ladybug et Chat Noir l'avait finalement épuisé. Il laissait Adrien profiter de la vie, il passait bien sûr du temps avec lui, mais l'amertume de l'échec lui laissait un goût amer. Sans objectif, il avait l'impression que sa vie n'avait plus aucun sens. Sans Émilie, sa vie n'avait plus aucun sens. Il tournait en rond dans son manoir, ne voulant même plus s'approcher de son atelier, de peur de se retrouver face au portrait de sa femme. Il savait qu'elle ne le jugerait pas, mais lui s'en voulait terriblement d'avoir baissé les bras. Il ne pouvait plus rester ici. Tout lui rappelait Émilie. Tout lui rappelait son échec. Alors, il décida d'aller déambuler dans Paris. Il n'avait fait attention ni à sa tenue ni à sa coiffure. À quoi bon? Il passa devant la boulangerie des Dupancheng. S'il se souvenait bien, son fils était plutôt ami avec leur fille. Lui aussi, à une époque, avait été ami avec Émilie, lorsqu'ils étaient jeunes. Cela remontait à bien longtemps. Il continua sa route et atteignit bientôt le pont des Arts. Il frôla de sa main les différents cadenas accrochés aux grilles du pont. Lui aussi, quelques années plus tôt, il s'écroula sur un banc. Tout lui rappelait Émilie. Tout n'était que souffrance. Soudain, un parfum sucré lui titilla les narines. Sans qu'il n'ait fait attention, il s'était assis juste à côté du chariot d'André, le vendeur de glace ambulant de Paris. André, le glacier des amoureux. Lui aussi, à une époque, avait confectionné une glace unique qui correspondait parfaitement au couple qu'il formait avec sa femme. Plus jamais il ne goûterait ce délicieux parfum sucré. Mais étrangement, il se dit que peut-être, goûter une nouvelle fois à cette crème glacée apaiserait la douleur. Le styliste se leva et se dirigea vers le chariot de l'artisan. Mais celui-ci non plus n'avait pas l'air dans son assiette. Il regardait d'un air hébété un cornet de glace qu'il venait de faire. Une boule de glace rouge vif, une striée de rouge et de blanc, surplombée d'une petite boule de glace vanille. Il dévisageait la glace comme s'il ne savait pas quoi en faire. Dépité. Mais lorsqu'il aperçut le styliste, il revêtit un sourire de façade, lui souhaitant la bienvenue dans son échoppe. Gabriel n'y prêta pas attention et demanda simplement au commerçant de lui servir une glace. Sa glace. André parut un instant confus. Il n'était en réalité pas sûr de pouvoir servir à Gabriel ce qu'il souhaitait. Ces glaces étaient magiques, certes, mais elles ne faisaient pas non plus de miracle. Instinctivement, il se mit à composer une glace. Une boule de glace myrtille pour la base, une boule de glace vanille au centre, et pour finir, une petite touche de fraise. Le styliste parut tout d'abord outré. Ce n'était pas ce qu'il lui avait demandé. Mais André insista. Une glace peut changer au cours d'une vie après tout. Gabriel semblait perplexe, mais finit tout de même par saisir le cornet. Il plongea la cuillère dans la crème glacée et goûta pour la première fois ce tout nouveau parfum. Cela n'avait rien à voir avec ce dont il se souvenait, mais cela n'en était pas moins délicieux. Il regarda le glacier dans les yeux, bouche bée, comme si cette glace avait été une révélation. Leurs yeux scintillaient de mille feux, comme si tous deux avaient compris ce qu'il venait de se passer. À présent, c'était une évidence. Merci comme chaque année à toutes les personnes ayant participé à ce projet, je m'y suis vraiment pris très tard cette année donc c'était vraiment short et pourtant on arrive toujours à avoir des pépites, c'est incroyable, vous êtes vraiment les meilleurs. Joyeux anniversaire à Yume et à tous ceux nés le 1er avril comme d'habitude, ne perdez pas la foi en l'humour malgré votre date de naissance. Une nouvelle vidéo sort très bientôt d'ailleurs, une vraie cette fois-ci, ne vous inquiétez pas. Pour l'air, je vous laisse avec le traditionnel montage des fanarts Andriel et je vous dis à bientôt. Birds fly high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.